comme à mon habitude, je vais vous parler du halal. J'espère qu'au cours de mes vidéos, peu à peu, j'arrive à vous faire comprendre comment le halal est le cheval de Troie de l'islam pour pénétrer nos sociétés, pourquoi le halal n'est pas un plat exotique, n'est pas une façon exotique de manger, ce qui serait tout à fait acceptable. Ce ne sont pas les nems thaïlandais ou chinois, ce ne sont pas les tacos mexicains. C'est comme le foulard, comme le voile islamique, c'est un outil de maintien, de contrôle social des populations musulmanes. C'est un outil pour maintenir les populations, et c'est un outil pour nous habituer, nous accoutumer peu à peu à la charia. Alors, je prends des exemples évidemment pour montrer que ce processus est en cours, chers amis. C'est grave, gravissime, gravissime. Alors, je vais prendre un exemple, vous allez me dire, mais il déraille complètement parce que ça se passe au Pakistan. Mais vous allez voir que on peut faire un parallèle. Ce parallèle, je vais vous le montrer au cours de mon exposé. Au Pakistan, 2 infirmières ont été condamnées, risquent d'être condamnées à mort, en tout cas elles sont en prison et vraisemblablement à perpétuité pour blasphème. Savez-vous ce qu'elles ont fait, les malheureuses? Une malheureuse parce qu'il y en a une autre qui était témoin et qui aurait dû intervenir. On lui avait collé sur son casier, dans son entreprise, à l'hôpital, on lui avait collé un autocollant qui représentait un verset du Coran. Tout simplement. Et, évidemment, c'est un blasphème, elles risquent leur peau, rien que pour ça. Alors il faut savoir que le Pakistan est le fruit de la division du Royaume des Indes britannique qui s'est séparé sur des bases religieuses. C'est-à-dire que le Pakistan est totalement sous le contrôle de la charia, sous le contrôle de l'islam. Et alors en France, vous allez me dire, mais non, on n'en est pas là en France quand même. Et je vais vous dire, et Mila, vous l'oubliez Mila? Elle est en prison d'une certaine manière. Elle est assignée à résidence, obligée de se cacher. Et Robert Redeker, depuis je crois, presque une quinzaine d'années, voire même 20 ans, obligé de vivre, de changer de domicile régulièrement, obligé de se cacher. C'est pas le Pakistan, c'est pas la prison à vie. Et Zineb El Razoui menacé de mort. Et tous ceux qui y sont passés, comme les journalistes de Charlie Hebdo, ils ne sont pas en prison, d'une certaine manière. Ils ont été tués, ils ont été massacrés. Et Samuel Paty, il n'est pas en prison, dans la mort. Voilà, chers amis, pour vous montrer comment l'emprise est à cause de la lâcheté phénoménale, scandaleuse, de tous nos hommes politiques, de la lâcheté et de la complicité de tous les grands médias. On vous cache tout cela. Et on vit dans la peur maintenant, parce qu'il ne faut pas paraître islamophobe, etc., ce qui ne veut strictement rien dire. Nous pouvons critiquer l'islam sans avoir de haine pour les musulmans. Au contraire, je les plains, pour certains, d'avoir dans leur tête de telles sornettes. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Donc, voilà, chers amis, vous voyez où nous emmène l'analyse, l'examen, la réflexion sur le halal. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser passer. Commençons à l'arrêter dans nos abattoirs et à l'arrêter partout où il prend pied, nous habituant à la charia. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que peu à peu le message passera. Partagez ces vidéos, faites connaître ce point de vue qui, je pense, j'ai la faiblesse de penser que c'est un point de vue de bon sens. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo qui sera, comme vraisemblablement avec les habitudes, mais qui peuvent être perturbées, mercredi prochain à 18h30. Bonne soirée, chers amis.